Alors, je vais vous présenter mon dernier né. Je suis à la bourse, je dois aller travailler, mais bon. Ah, c'est bizarre ça. Non. Ah, c'est quoi ce bordel? J'ai un petit problème de programme là, c'est bizarre. Alors, je recommence. Non, il y a un truc noir. Il y a quelque chose de blanc en dessous, c'est bizarre. Il n'est pas ouvert à fond. Oh. Ah ouais, là, je suis sur Linux parce que j'ai des problèmes avec Windows familial. Donc, c'est toujours pour allumer un bouton. Voilà. Je lance la simulation. Simulation Autodex circuit. Ouais, c'est pas mal ce truc. Allez voir chez Monsieur François sur YouTube. Vous tapez Monsieur François, il va vous expliquer. C'est vraiment le pied hein, pour avant d'attaquer carrément directement. Bah, j'ai pas eu la carte là. J'ai fait le rangement sur mon bureau, enfin à peu près. Au lieu de taper directement le programme sur une carte, c'est très très long. Alors là, on fait carrément dans la simulation, vous gagnez énormément de temps et quand c'est au point, donc vous pouvez mettre sur la carte. Le problème avec la simulation, c'est qu'on peut pas gérer les moteurs. Il n'y a pas. C'est dommage. Là, on mettait, bon, bah, pour la simulation, on mettait une ampoule, une LED à la place. Hein. Et encore, il y a des fonctions de pour gérer les moteurs sur les cartes ciel motor. C'est non, ça fonctionne pas aussi. Mais bon, il y a des choses qu'on peut faire qui peut nous aider. Faut en profiter. Je vais pas dire que c'est gratuit parce que ça me dérange un peu. D'ailleurs, il faudrait que je verse un peu d'argent pour les encourager quand même. On peut faire des dons. Donc voilà. Donc c'est un bouton qui va allumer la lumière. Bon bah ça, il y en a des tonnes. Alors, mais il y a un truc que j'exploite à fond, c'est la partie euh, analogique. Ici. Peut-être que je me rapproche un peu. C'est pas trop trouble. Analogique. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre plusieurs boutons sur la partie analogique. Mais alors, le problème, c'est que j'ai eu un problème, c'est pour faire les contacteurs. Bon, là, j'ai trouvé la solution pour les contacteurs. Parce que alors contacteur, c'est-à-dire que avec un seul bouton, on éteint, on allume. Tandis qu'avec mes anciens programmes, il fallait mettre deux boutons, un qui éteint et l'autre qui allume. C'est quand même intéressant. On divise par deux le nombre de boutons. Toujours bon à prendre. Voilà, le contacteur il fonctionne très bien. Vous voyez, la LED s'est allumée. Je rappuie. Elle s'est rééteinte. Voilà, elle est longue à éteindre, mais elle se rééteint. Hein, bizarre. On essaye. Ah voilà, elle se rééteint. J'ai pas appuyé à fond. Il faut attendre un petit peu alors. Ah, il est plus rapide. Sur Linux, le simulateur il est beaucoup plus rapide. Intéressant. Ah, parce que alors là, sur Windows 7 familial, qu'est-ce qu'il est long. Ah oui, donc j'ai un petit paramètre à régler. Pour régler ça, c'est pas un problème. Ah, il est plus rapide. Donc là, ça fonctionne, vous voyez. Parce que le problème, c'est si on reste à appuyer, en fin de compte, ça fait comme un clignotement, vous voyez. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. J'ai pas encore trouvé cette solution-là, ce que je puisse faire. Mais j'ai pas envie de régler cette situation parce que je préfère laisser comme ça, mais plutôt rallonger le temps de sortie. Donc c'est réglable. Avec le petit problème que j'ai fait, c'est réglable. Alors j'ai l'impression qu'il est vraiment très rapide. Alors de 8, je vais passer, je vais faire le double, 16. Voilà, je vous expliquerai à quoi ça sert. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Je suis à la bourre pour travailler. Alors, c'est parti. Voilà, tac, oh là là, oui, il est rapide. Hein. Oh, oui, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup de programmer sur Linux. Après, il y a un petit problème, c'est que la page, elle n'est pas en entière, là. Je sais pas pourquoi. C'est un bug. Alors, j'appuie. J'éteins. Voilà, impeccable, regardez. Tac. Voilà. Ah, un petit raté.
Ah, c'est pas 16, il faudra que je mette plutôt, c'est 32. Je reste appuyé pour voir. Ah non, pourtant c'est bien. C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc on va expliquer la chose. On va essayer. Alors, tout commence par ici. Les initialisations. J'en ai oublié deux à décrire. Donc là, bah, c'est marqué. Hein. Ça, c'est la variable pour la LED 8. C'est-à-dire que c'est pour le... Où s'appelle? C'est pour la connexion, ou le port, ou le pin mode 8 sur le circuit imprimé. Donc c'est pour l'initialiser. L'initialise à la sortie de l'allumage. Oui, je l'initialise en sortie. Et là, c'est embêtant leur truc. Voilà, ici. Donc là, il y a une variable pour changer pour indiquer que c'est la sortie 8 que tout se passe. L'avantage de ça, c'est j'aurais pu marquer 8 directement, mais l'avantage c'est que comme ça on n'a pas à chercher dans le programme. Si on en a plusieurs, on change ici directement. Voilà. Après là, c'est les clés. Alors les clés, ça sert de bascule, le contacteur. C'est-à-dire que c'est pour actionner, bah voilà, la clé qui est une action d'ouvrir et d'ouvrir ou fermer les passages de programme selon le code de la clé. Voilà. Alors c'est lui que, si vous voulez, c'est lui qui indique on allume la LED ou on l'éteint. C'est un point de repère. Pour savoir, c'est le programme il revient pour savoir comment aller la LED. Si elle est allumée, éteinte. Parce que le programme est aveugle, il n'y a pas de yeux pour regarder si la LED est allumée ou éteinte. Il faut indiquer par une variable la situation, dans quel état elle est cette LED. Après, une connexion pin 8 boutons. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est pour initialiser... attends, on va remonter un peu. Pour initialiser la sortie analogique. Donc je vais initialiser la sortie 0. Hein, regardez. Connexion pin 0. Donc voilà. Si vous changez cette valeur là, bah, vous pouvez être à côté. Vous avez le droit jusqu'à 5. Mais là, bon, mon fil est branché sur le 0. Il faut mettre 0. La valeur analogique. Donc ça, cette variable transporte la valeur par rapport au fil. Non, pas ça. Par rapport, descend, voilà. Par rapport à la valeur de cette résistance. Quand j'appuie sur ce bouton, là comme ça, l'électricité passe ici. Donc en appuyant, je mets la connexion, l'électricité passe là. D'accord? Alors là, c'est un truc, je sais pas comment je peux vous dire. Voilà. C'est-à-dire que là, la sortie jaune, la sortie ouais, il parle à travers. La sortie jaune qui est la sortie analogique, l'analogique relève la valeur qui est dégagée par cette résistance là, parce que quand l'électricité passe ici, elle est donc moins importante. Il y a 5 volts, mais en passant par cette résistance, elle réduit le voltage et le courant même aussi. Donc, alors forcément, donc la différence d'électricité qui est moins fort est analysée par l'entrée analogique analysée, ça c'est pas mal, ouais, c'est à peu près pareil. Et là, l'entrée analogique sort un code par rapport au voltage qui rentre. Par contre, ici, la sortie, l'entrée pardon, analogique, je l'ai branché, là, elle est branchée directement par cette résistance là. Alors, le fil noir, c'est la masse. Je fais ça, alors c'est 10 kΩ, je force l'entrée à 0 avec un une très faible masse, très faible courant négatif. Hein, 10 kΩ c'est très faible. Et quand j'appuie sur cette connexion là, le courant à 0 volts est aussitôt écrasé par le courant positif qui est beaucoup plus fort parce que la résistance ici elle est plus faible. Encore si c'est plus faible, le courant passe plus. Et là quand la résistance elle est forte, le courant passe moins. Voilà. Donc on écrase. Donc ça fait un léger court-circuit. Mais c'est toléré par la résistance parce que la résistance résiste. Elle résiste.
Bon, bah, elle a quand même une limite, hein. Si on met trop fort, la résistance, ça peut passer du rouge au blanc, hein, un peu fonde, hein. Vous pouvez transformer une résistance en chauffage électrique, hein. À peu près pareil, les chauffages électriques, c'est une résistance. Bon, voilà. J'espère que vous avez compris. Bonne chance. Sinon, vous pouvez toujours vous documenter sur YouTube ou Internet, hein. Il y a des explications là-dessus. Et là, j'ai mis en Boléem, tiens. Alors, là, on arrive au Boléem. Alors, Boléem, bah, voilà, bah, ça c'est pour confirmer, c'est-à-dire que c'est pour, ça reste figé dans le temps. C'est-à-dire que une fois que la clé a ouvert la porte, ok, et ben, on active ce signal qui reste soit à 1 ou à 0 aussi longtemps qu'on n'a pas ouvert ou fermé la porte. Voilà. Parce qu'en fin de compte, la clé, c'est un déclencheur. Elle déclenche, et une fois qu'elle est déclenchée, et ben, l'activation, elle reste juste à temps qu'il reçoit une autre clé pour la fermer. Quand c'est fermé, ben, c'est à 0. Quand c'est enclenché, ben, c'est à 1. Voilà. Et la clé, c'est pareil, hein. Clé 0, ça doit être porte fermée. Clé 1, c'est porte ouverte. Alors, attends, comment changer la valeur de... Attention, ah oui, attention, le booléen, il donne soit 1 ou 0. C'est tout, pas plus. Ouais. Vous n'utilisez pas la fonction booléen pour mettre des valeurs entre 0 à 255. Ça fonctionne pas. Le booléen, il mettra, si c'est 0 par exemple, ben, il mettra 0. Et si une valeur est supérieure à 0, il mettra 1. C'est-à-dire que booléen, il faut vous mettre dans votre tête, c'est oui ou c'est non. Simplement. Oui, il y a du gâteau. Non, il n'y a pas de gâteau. Quelle est la quantité de gâteau? Je ne peux pas le dire parce que booléen ne sait de dire que oui ou non. Voilà. C'est la différence entre une valeur. C'est une valeur, on peut dire oui et non, et la quantité du gâteau en même temps. Bon, voilà. Bon, clé mémorisée. Ah bah c'est pour savoir, c'est la mémorisation de la clé, c'est pour savoir. Parce que le problème, c'est pour savoir si j'ai ouvert la porte, pour rappeler au programme que la porte elle est ouverte. Voilà. Et le cycle, c'est le nombre de tours, le nombre de passages sur un programme. Vous savez quand ça tourne comme ça, pas le setup, hein, ici, le loop. Mais là, le cycle, c'est pour wheel. Pourquoi j'ai pas marqué wheel? Il faudra que je le marque. Voilà. Hop. Attends. Hein. Ouais, il avait marqué lui. Wheel. Voilà, pour le wheel. Setup, comme d'habitude, je fais toujours, ça c'est une traçabilité du programme, pour indiquer s'il est en marche. C'est des points de repère pour savoir où ça déconne, où le programme il en est. Faut souvent l'utiliser, c'est super. Initialisation, je vous en ai déjà parlé. Vous la connaissez. Alors là, la valeur analogique, alors voilà, on range la valeur qui est sortie dans cette fonction analogique de la connexion pin bouton. Ça veut dire ici, pin bouton, voilà. Cette fonction ne s'occupe qu'à gérer que cette entrée, en analogique, hein, n'oubliez pas. C'est-à-dire que dans l'entrée analogique, il vous met un nombre entre 0 et 1024. C'est quand même assez large. Alors, il va chercher la carte Arduino broche numéro 8 sur la carte. Va chercher sur la... Ah là là, je suis vraiment pas bon en français, vous m'excuserez. Mais... je fais ce que je peux. Bon voilà, j'appelle le programme numéro 3. J'aurais pu aussi séparer avec ça. Identification, le bouton. Du bouton. Des boutons. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. On peut en mettre plusieurs. Hein. Bouton futur. Bah, j'ai effacé un truc, je sais pas ce que c'est. La véritable clé par rapport à de la mémoire, la clé memory.
Ah ouais, pour savoir si l'ancien... Voilà, d'accord. Donc dans Wheel, Wall, je sais plus comment ils disent ça. Donc là, la valeur analogique, elle est sortie. Et là, elle est sortie. Et c'est la valeur. Alors bon, j'ai mis une plage plus grande. Entre 0 et 100, je me dis, là, il n'y a rien du tout. Alors si la valeur est supérieure à 100, c'est que forcément, quelqu'un appuie sur le bouton et ça engendre un code supérieur à 100. Dans ce cas-là, si c'est supérieur à 100, on rentre dans cette boucle, la boucle wheel. Ah, alors, d'ici jusque là. Le cycle plus, on marque le cycle à chaque passage, on fait plus 1 dans le cycle. Valeur analogique, on le ressort une deuxième fois. Pourquoi je l'ai mis deux fois? Parce que une fois que la boucle elle tourne comme ça, elle va pas vérifier en haut si la valeur elle a changé. Si vous mettez pas ça, elle va tourner à l'infini. Parce qu'elle a aucun moyen pour vérifier si la personne a lâché le bouton avec son doigt. C'est tant qu'elle appuie sur le bouton, ça engendre pendant qu'il y a le code, on va dire, ah ouais, c'est entre deux. Ça c'est une plage. C'est 562. Tant qu'elle appuie sur le bouton, c'est toujours 562, 562, 562, vous voyez. Et dès qu'elle lâche, ça tombe à zéro. Ah, c'est pour ça que je suis obligé de rajouter dans la boucle une deuxième fois donc l'analyse pour savoir quelle est la valeur dans l'analogique réad. La logique lecture. Alors, une fois pour entrer dedans et une deuxième fois pour que en tournant pour qu'il vérifie s'il a lâché le bouton. Voilà, voilà, voilà. Donc là, bon bah là c'est la valeur, c'est la plage, c'est la valeur recherchée. Alors si c'est supérieur à 100, si c'est 200, ça rentre pas dedans. Parce que si la valeur contient 200, 200 est... Est-ce que 200 est supérieur à 552? Non. Donc, annulé. On rentre pas dedans. Ça, c'est la logique et. Pour que ça rentre dans ce programme-là, simplement dans ce petit truc, l'opérateur logique, il faut que ici, ça soit oui égale à 1, et oui égale à 1, et à ce moment-là, il rentre là. Voilà. C'est une protection, en quelque sorte. Pour éviter de l'enclencher pour un oui, pour un non, quoi. C'est bien défini. Euh, c'est obligatoire, on sait que c'est sur ce bouton-là qu'on a appuyé, pas le bouton à côté. Donc il faut programmer les valeurs de chaque bouton. Les valeurs, écrivez-moi si vous voulez connaître les valeurs d'un bouton que vous avez installé, écrivez-moi et je vous expliquerai ou je vous ferai un programme pour connaître les valeurs. Sinon, c'est les programmes ultérieurs que j'ai mis, je crois que je l'ai mis la fonction pour savoir. Alors, pour ceux qui débutent en Arduino, c'est pas facile. J'en conviens. Donc une fois que l'analyse est bonne, que c'est bien le 562 qui se trouve entre 552 et 672, hein, voilà, donc il se trouve au milieu. Donc c'est des opérations qu'on apprend ça à l'école. Hein. Voilà, faites des maths, hein, continuez à faire des maths parce que la programmation c'est des maths et c'est de la logique et du stratégie, c'est assez complet. Donc là, donc on sait que... Oui, voilà. Alors une fois qu'on sait que c'est ce bouton-là qui a été enclenché, dans ce cas-là, la clé, on mémorise la clé. Voilà. Pourquoi on mémorise la clé? Parce que la clé a été déjà programmée en haut. On l'avait mis déjà à 0. Voilà, c'est ça. Donc à 0 qui correspond aux portes fermées, qui correspond la fermeture de la fermeture de l'allumage de la LED. Ah, pourquoi je le mets à 0? Parce que vous allez voir, c'est le programme en bas qui va basculer. C'est pas ici exactement. Ici, c'est pour simplement savoir si c'est ce bouton-là qui est actionné et remettre en mémorisation la clé, savoir dans quel état se trouve la porte qu'on l'a laissée. Et bien sûr, j'appelle ça mode amorçage, parce qu'au début, quand le programme il est exécuté, on n'a pas intervenu sur la porte, donc je le mets, quand j'ai ça par logique, je la mets fermée. Voilà.
qu'on arrive dans une maison neuve, qu'on nous donne les clés pour forcément, quand la première fois on rentre dans une maison, la porte on la trouve toujours fermée. Voilà. Bon, on peut toujours mettre la porte ouverte, hein, mais bon. Je pourrais le mettre à 1 et la LED elle sera toujours ouverte. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Si vous voulez que les LED elle soit. Dès que le programme il marche, on le met en fonction en marche, et qu'on veut que la LED soit allumée, pas de problème. Hein. Hop, et voilà. Et dès qu'on allume le programme, quand on met en action le programme, voilà, la LED elle se trouve toujours allumée. Et puis si on appuie, on l'éteint. Mais bon, moi je préfère que quand le. Il faut que j'éteigne le simulateur, sinon je peux pas modifier le programme. Il faut toujours fermer le simulateur, sinon ça marche pas. Mais moi je préfère que dès que j'actionne le programme, paf, ben, je préfère le trouver la LED éteint. Enfin bon, c'est une préférence. Hein. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Ça dépend où ça va. Voilà. Puis là, on appuie dessus, ça s'allume. Voilà. Tac. Alors, donc j'étais arrivé ici, j'étais vers la fin de ça. Alors, j'ai mis une petite pause entre deux, hein, pour pas que le programme tourne trop vite, qu'il laisse le temps de gérer. Bon, on peut le mettre à 0, hein, mais bon. Bien que je pense que le délai il ne sert plus à rien, parce que en fin de compte, j'ai mis le cycle. Ah là voilà, le cycle, je l'ai mis à 16. Voilà, on revient au cycle. Donc pourquoi je l'ai mis à 16? C'est-à-dire que si le monsieur appuie sur le bouton, et je sais pas pourquoi il lâche pas le bouton, forcément, tant qu'il lâche pas le bouton, la LED va pas fonctionner, vous comprenez? Alors il y en a qui se disent, je comprends pas, j'appuie sur le bouton, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un contacteur, c'était un bouton poussoir, on appuie, on relâche, on fait comme ça, voilà. Il y en a, ils appuient, bah pourquoi la lumière fonctionne pas? Bah oui, mais il faut qu'il lâche le bouton. Alors donc j'ai mis ce programme là, et ça évite donc ce genre de problème, quoi, voilà. Bon, ça je l'ai programmé pour les humains, comme moi, qui ont une logique autre pour s'adapter à cette éventualité. Alors, donc tac tac, je mets à 16. Alors c'est-à-dire qu'il appuie sur le bouton, il fait 16 tours, il tourne, il tourne, il tourne, et en faisant 16 tours, ça donne un temps. Bon, ça doit donner une seconde. Et au bout d'une seconde, même s'il n'a pas lâché le bouton, bah, le programme, il enclenche la valeur, il les met à 0, tandis que le wheel, il fonctionne comme ça, il descend, il arrive ici, paf, il remonte, il descend, il remonte. Et là, une fois qu'il a fait son 16e tour, et puis bien sûr la clé elle est toujours enclenchée, je veux dire qu'elle est toujours c'est toujours la même valeur qui se vide dedans, parce que vu qu'il n'a pas lâché le bouton, et bah, que la valeur analogique est 562, bah, il refait 16 fois la même chose. Ta 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 ta, toum, ta 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 ta, toum. Voilà, c'est un peu stupide, mais je peux pas faire autrement. On peut le faire, mais bon, j'ai pas voulu l'alourdir le programme. Et bien au bout du 16e tour, je lâche, je mets la valeur, je force la valeur à mettre à 0. Il arrive ici, on remonte, et là où Will trouve la valeur à 0 qui est inférieure à 100, et automatiquement Will il décroche. C'est-à-dire qu'on sort de la boucle, et le pointeur programme, celui qui suit tout ça là, et ben il saute pour arriver ici. Et le cycle, on n'oublie pas de le remettre à 0. Si on laisse à 16, on va avoir des problèmes. C'est-à-dire après ça fait 16, 17, 18, 19, on sortira plus jamais de la boucle, parce que la condition elle est programmée sur 16, mais si on ne met pas 0, bah, et puis que ça tombe ici, ça fait 17, 18, 19, là c'est fini, hein, on sort plus. Il n'y a aucune condition au-delà pour la faire sortir. À part que, par mesure de sécurité, j'aurais pas dû faire ça. D'ailleurs, je vais le modifier tout de suite. J'aurais dû faire si le cycle est supérieur. C'est plus ça, supérieur. Si jamais il y a des problèmes, qu'on oublie de faire quelque chose, qu'on puisse sortir. Ouais, ça c'est pas si mal. Ça serait plus sage. Non. Donc on arrive ici. Donc là, j'ai mis la clé à 1. La clé à 1 qui est ici. Donc clé, dès qu'on lance le programme, je l'ai mis à 1, je crois. Clé mémorisation à 1. Voilà. Donc là, il est à 1. On arrive ici. Après, on va être sorti. Voilà, après, il va être sorti de huile.
Si quand on le met à 0, clé est à 1. Alors quand clé est à 1, activez le signal clignotement de la LED, on le positionne à 1 et on range la clé et on positionne clé mémorisation à 0 et là je lui mets un 2 qui correspond à rien. Pourquoi je suis obligé de faire ça? Parce que si je le mettais à 1 puis que le programme il faisait un tour puis qu'il n'y a personne appuie sur le bouton, donc quand je rentre pas dans l'huile puis ça saute, c'est con qu'il est passé large. Et bah, si la clé est à 1 et puis je le remets à 0, il refait un tour, il va trouver clé à 0, il passe par ici, donc elle, c'est-à-dire alors si la clé n'est pas à 1, il doit forcément être à 0. Est-ce que clé est à 0? Oui. Et on ferme l'activation de la LED, c'est-à-dire qu'on éteint la LED. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que si on fait pas ça, si je mets pas ce système-là, c'est-à-dire que si j'active pas le clignotement de la LED et que je mets un code qui correspond pas ni à 1 ni à 2, qui a été fait exprès, si je ne fais pas ce système-là, ce qui peut se passer, c'est que je le mets à 0, puis l'autre je le mets à 1, c'est une bascule, hein. L'histoire de la porte. C'est-à-dire que le programme, dès qu'il va fonctionner, la porte va faire ça. Ouf, ferme, ouf, ferme, ouf, ferme, ouf, ferme, ferme, ouf, ferme, ouf, ferme, ouf, ferme, voilà, sans arrêt. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors la LED, elle s'éteint, s'allume, vous voyez le chantier. Donc, je suis obligé de bloquer cette fonction pour éviter trop de basculement. Alors, je le mets à 2. Mais avant de sortir, donc en fin de compte, je rentre une fois, puis après on ne peut plus rentrer. Juste à temps que quelqu'un appuie sur la valeur, qu'il puisse réarmer la clé, là, ici, qu'on met la clé par rapport à la mémorisation, savoir à quel état on a laissé la porte avant de partir, est-ce qu'on l'a laissé ouverte ou fermée. Ça arme. Dès que si c'est 1 ou 0, forcément on rentre dans ce programme et on fait ce qu'il y en a à faire. Si la porte est à 1, donc ça veut dire qu'on veut la fermer, donc ça passe ici. Paf, ici on ferme. Activation du clignotement à LED 0, on ferme la LED. Voilà. Et après, bon, ça c'est une sorte de mémorisation, quoi. Après, ça reste à la valeur qu'on est sorti, ça reste à la valeur tout le temps. Jusqu'à temps que quelqu'un intervient sur l'interrupteur. Donc ça arrive ici. Bah, si c'est à 0, à 0, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui s'allume. Donc c'est fermeture. Et c'est-à-dire fermeture que s'il est à 0, cette condition n'est pas actionnée. Donc on ne va pas ici pour allumer et éteindre la LED. Voilà. Parce que là c'est en position clignotement. Donc, c'est-à-dire qu'ici la LED est allumée. Et la dernière action, on la ferme et on sort. D'accord. Si je mettais à l'inverse, on aura peut-être des problèmes. Et la LED, ça tombe, on ferme la porte, mais la LED, elle sera toujours allumée. Bon, après, ça, c'est une modification à faire aussi, ça. C'est-à-dire, il faudrait rajouter une autre fonction. Si la LED est à 0, donc il faut fermer la LED. Si l'activation signal est à 0, fermez la LED. Si la LED n'est pas en mode clignotement. Voilà, c'est tout, hein, j'ai tout dit. Ah oui, alors ça c'est une fonction pour faire des sous-programmes. Ça c'est un sous-programme. Voilà. D'ailleurs je n'ai même pas indiqué c'était un sous-programme. Donc ça c'est une étiquette pour appeler void signal LED. Ça fait un saut, tac, on saute ici, tac, et il exécute, il arrive au crochet, paf, retour, et il revient ici, et il continue. C'est assez pratique ça, cette chose là. C'est assez pratique parce que si on doit appeler plusieurs fois la même chose, il vaut mieux mettre ce code là une seule fois puis l'appeler plus souvent, ça fait des places mémoire. Bon là la place mémoire n'a pas lieu, mais disons que c'est une habitude à prendre. C'est pas si bête.